Eh bien salut à tous, c'est Worldrace et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des petites bêtes présentes un peu partout sur le net, les logiciels malveillants. Le terme anglais de ces programmes est malware, contraction de malicious software, signifiant logiciel malveillant. Un logiciel malveillant internet est un logiciel destiné à nuire à un système informatique ou à son propriétaire. Il peut s'agir de contaminer des fichiers et les rendre ainsi inutilisables, de gêner ou d'empêcher certaines applications de fonctionner, voire de bloquer complètement le système d'exploitation, de désactiver les logiciels de sécurité, de supprimer ou crypter des fichiers créés par l'utilisateur, et enfin d'intercepter les comptes et les mots de passe de la victime. Je vais donc vous présenter les 11 malwares les plus répandus sur le net. Pour commencer, nous avons le très célèbre virus informatique. Un virus est un morceau de programme informatique malicieux conçu et écrit pour qu'il se reproduise. Techniquement, le virus classique s'attachera à un de vos programmes exécutables et se copiera systématiquement sur tout autre exécutable que vous lancez. Ensuite, les vers. Les vers informatiques qui, contrairement au virus, ne se reproduisent pas d'un fichier à un autre, mais d'un ordinateur à un autre via un réseau local ou le réseau internet. Ils ne sont liés à aucun programme, ce qui les rend plus difficiles à combattre. Ensuite viennent les portes dérobées. Une porte dérobée ou backdoor est un moyen d'accès caché à un ordinateur, à distance, pour y exécuter toutes sortes d'actions nuisibles prévues par ce programme. Autrement dit, une porte dérobée permet d'accéder à un ordinateur distant sans que son utilisateur ne s'en aperçoive. Il est possible de lire les fichiers de l'ordinateur, les modifier, les supprimer et d'installer n'importe quel programme malveillant. Comme exemple de logiciel malveillant internet de ce type, on trouve un serveur de spam ou un programme de saturation de site web. L'ordinateur infecté devient nuisible à l'insu de son utilisateur. On appelle cela un zombie. Les Trajans, plus connus sous le nom de cheval de Troie. Un cheval de Troie cache un logiciel malveillant appelé charge utile dans un autre programme parfaitement inoffensif. L'usage le plus fréquent d'un cheval de Troie est d'installer sur un ordinateur victime un keylogger ou une porte dérobée pour pouvoir y revenir plus tard. Les keyloggers ou enregistrement de frappe est une méthode qui consiste à se connecter à la machine de quelqu'un et à enregistrer chaque touche utilisée sur le clavier, pratique pour récupérer les mots de passe et autres infos. Les très célèbres rootkits. Un rootkit est un kit pour devenir administrateur d'une machine. C'est un code malicieux vraiment complexe qui se greffe sur une machine et parfois le noyau même du système d'exploitation. Il est ainsi capable de prendre le contrôle total d'un PC sans laisser de traces. Sa détection est difficile, parfois même impossible, tant que le système fonctionne. Une fois en place, le rootkit est véritablement le maître du système. À ce titre, tous les programmes, y compris les antivirus et les anti-spyware, doivent passer par lui avant de faire quoi que ce soit. Ils ne peuvent donc se fier à aucune information collectée sur le système. Les spyware. Un spyware est un logiciel espion qui enregistre les habitudes de navigation sur le web de l'utilisateur, si possible avec ses coordonnées, et les envoie à un destinataire totalement à l'insu de l'internaute. Les rogues. Un rogue est un faux antivirus ou faux anti-spyware qui se manifeste sous la forme d'une fenêtre publicitaire qui s'ouvre sans arrêt, prévenant d'une soi-disant infection et propose à l'utilisateur de télécharger un programme payant pour désinfecter l'ordinateur. La fenêtre publicitaire s'ouvre régulièrement jusqu'à que la victime achète le faux logiciel. En fait, c'est juste une grosse arnaque. Les jailers. Un jailer est un programme cherchant à composer un numéro de téléphone surtaxé sur votre modem téléphonique. Le pirate est rémunéré par une commission sur le prix de l'appel surtaxé. Les ransomware. Un ransomware est un logiciel rançonneur qui crypte certains fichiers de votre ordinateur. Le rançonneur propose la clé de décryptage contre de l'argent. Autrement dit, pour récupérer ces fichiers, il faut payer une rançon. Et enfin, les hijackers. Un hijacker est un pirate de navigateur qui cherche à vous faire visiter un ou plusieurs sites web en particulier. Il modifie un paramètre du navigateur, tel que la page de démarrage, les favoris ou la page de recherche. Il existe des protections pour certains de ces programmes, par exemple les antivirus, les anti-spyware ou les anti-rootkits. Je vais maintenant vous parler de différentes ruses employées par les pirates pour s'infiltrer ou prendre le contrôle de vos biens. Les composeurs d'attaque sont des programmes qui identifient les numéros de téléphone utilisés par les entreprises ou organisations pour se connecter à Internet. Grâce à ces numéros, les pirates peuvent franchir les systèmes de sécurité. Le phishing consiste à envoyer des emails semblant venir d'une société connue pour obtenir des informations confidentielles. Et enfin, le phreaking qui consiste à pirater le réseau téléphonique pour appeler gratuitement. Pour finir, je vais vous présenter quelques pirates des plus célèbres sur le net. Kevin Mitnick, le plus connu des pirates informatiques. Il s'est introduit dans plusieurs systèmes informatiques, y compris celui du Pentagone. Il aurait obtenu plus de 20 000 numéros de carte de crédit, avec au total des millions de dollars volés. James Cumrad a été le premier hacker mineur emprisonné à 16 ans. Il piratait des ordinateurs de la NASA
et a volé des logiciels d'une valeur de 1,7 million de dollars. Kevin Poulsen fut recherché par le FBI pour avoir piraté leur base de données. Et enfin, Robert Morris, surnommé Black Hat Hacker, diffusa le premier virus informatique qui a rapidement infecté des milliers d'ordinateurs, les rendant ainsi inutilisables. Voilà, ce sera tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour ceux qui n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vert, blablabla. Si jamais vous laissez un pouce rouge, n'oubliez pas de me faire.